m'appelle Maurice et je voudrais amener vers votre cœur des pensées que j'ai reçues moi-même. Durant ma vie, j'ai eu beaucoup d'épreuves, des difficultés, des passants nombreux. Mais Dieu m'a permis de les surmonter. Aujourd'hui, je voudrais les partager avec vous, partager ma foi avec vous, afin que justement vous qui passez au travers d'épreuves, à travers des moments pénibles de votre vie, vous voici comme moi. Aujourd'hui, je peux dire moi, je suis un homme heureux, malgré les souffrances et douleurs, je suis dans la joie de Dieu. Alors, vous aussi, chers amis, malgré les difficultés, malgré les épreuves, dans la plénitude, dans la paix, vous avez des afflictions, mais vous aurez aussi des bénédictions. Croyez-moi, je suis passé par là, et je peux vous en parler. Vous amener dans la lecture de la parole de Dieu. Et en cela, je vais vous amener dans la lecture de livre du Corinthiens, le deuxième livre, au chapitre 4 et versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Être humain a ses souffrances, ses douleurs, ses tristesses. Et cela depuis la chute dans le jardin d'Éden. Nous lirons ensemble, si vous voulez bien, dans Genèse 3, verset 16. Dieu, c'est lui qui parle, il dit à la femme, je rentrais des grossesses très pénibles, et c'est avec peine que tu accoucheras. À cause de la désobéissance et de la tromperie du péché, toute l'humanité gémit aujourd'hui. C'est le lot commun à tout homme, et encore plus aux chrétiens qui veut manifester son attachement à son Seigneur. Qui d'entre vous n'a pas eu sa part? À des degrés différents, il doit chacun à faire face à diverses formes de tribulation, parce qu'elles font partie de l'expérience humaine. Elles sont destinées à tous. Mais Dieu est rempli de miséricorde. Il nous invite, il vous invite à porter les regards vers lui, dans un esprit de repentance et de soumission, si vous voulez bien. Et nous lirons dans le Deutéronome, au chapitre 4, et les versets 29 à 31. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront alors dans la suite des temps. Tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il aura. Il y
aura une super affliction, semblable à aucune qui n'ait jamais été. 21 nous dit, car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y aura jamais. Voyons, nous subissons. Dieu nous avertit. Déjà, des événements d'ordre mondial sont là devant nos yeux. Avons-nous assez de lucidité pour les distinguer? Contre mal que lui afflige l'homme dans son avidité, son appât du gain, sa recherche de profit. Peu lui importe les ravages qu'il occasionne, pourvu qu'il domine. Mais cela, c'est ce qu'il croit à sa petite tête. Lui qui se prétend si intelligent. De toute la création, paraît-il. Savons-nous discerner la main de Dieu? Chers amis, aujourd'hui, nous vivons l'ère messianique. Et rien, ni personne, ne pourra l'arrêter. L'horloger, universel a marqué le temps de toutes choses. Soyons à l'écoute de la pendule divine afin d'en connaître l'heure. Oui, chers amis, veillons. 14, il est écrit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'Évangile est un signe des temps de la fin. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Avec les technologies modernes. Il n'y a plus de frontières. Regardez ce qui se passe avec Internet aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis devant vous. Tout autre. Le chrétien a à boire sa coupe de souffrance. Le psaume 80, versets 5 à 8, nous lisons « Jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu nous nourris d'un pain de larmes. Tu les abreuves à triple mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins. Et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées, fais-nous revenir. Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Oui, le mépris, dirais-je, du monde est pour les saints. Le peuple mis à part par Dieu. Et pour Dieu. C'est nous, les croyants. Dieu attache ses bénédictions. Car notre Dieu est rempli de miséricorde. C'est un Dieu de grâce. Il éloigne de nous la main de l'oppresseur et nous révèle sa patience au travers de ses promesses. Dieu nourrit notre âme. Oui, il nous rassasie de bien. Dieu satisfait notre âme, car il est notre force. Et Jésus est notre Rédempteur. En sa personne, Dieu assure la vie éternelle. Nous qui croyons en sa parole et la mettons en pratique, est bonne quand elle est sincère. Mais elle est bien peu de choses en comparaison de l'affection, de l'attachement de notre Seigneur à notre petite personne. Chers amis, qui peut consoler, réconforter, fortifier, comme peut le faire Dieu? Car lui connaît toutes choses. Rien n'est secret pour lui. Nous sommes fragiles. Et notre force humaine
ne peut rien contre l'attaque de la mort. Notre vie est brève. Elle est comme les fleurs des champs. C'est pourquoi nous devons avoir pour Dieu une crainte respectueuse et reconnaître sa royauté, sa souveraineté divine. La maladie ou toute forme de séparation s'installe, prend place dans notre vie. Combien la lassitude nous gagne, et cela malgré notre foi, nous saisit au point de parfois laisser s'établir le doute. Ne croyez pas être à l'abri de cette situation. D'autres hommes qui avaient une foi ô combien supérieure à la nôtre ont aussi fait cette expérience. Chapitre 24, versets 16-18. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te découvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le désespoir lui-même apparaît et nous nous rebellons contre Dieu. Il nous semble devoir porter le fardeau de toute l'humanité. Je ne puis à moi seul porter le fardeau de ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur, des prières insensées comme Moïse, quand il dit « Tue-moi donc » au verset 15. Grande est la faiblesse humaine, chers amis. Au chapitre 10, versets 1 et 2, il déclare « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je ne donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends en partie. » Et au verset 18 et 19, il dit encore, « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé. Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. » Peut-être, chers amis, vous connaissez des moments de lassitude, d'abattement, de fatigue, de stress. Vous êtes décontenancé par ce qui vous arrive. Alors vous criez à la justice, car vous considérez que vous ne faites aucun mal. Et vous discutez avec Dieu. Et lui demandez pourquoi cela arrive à vous. Vous qui êtes croyant, peut-être. Alors qu'auprès de vous, le méchant, l'idolâtre, le vindicatif, prospère, lui, Psaume 17, nous lisons, il leur dit de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez aussi tristes. Versets 25-26, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans son gloire? Là encore, nous voyons
des disciples abattus, accablés. Pour eux, ces jours sont des jours sombres, remplis de tristesse. 5,26, il dit encore, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Là encore, nous voyons des disciples abattus, accablés. Pour eux, ces jours sont des choses sombres. L'amertume les a gagnés. Leur espoir avait disparu. Ils avaient oublié les paroles du Seigneur. Chers amis, ne soyons pas de ceux qui font des reproches au Seigneur. Ne nous laissons pas tromper par les ruses de Satan. Oh. Peut-être dites-vous, quand on est chrétien, on ne peut pas faire de reproches au Seigneur. Eh bien, allons regarder les paroles de Pierre dans Marc 8, 31, 32. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur dit ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre est rempli d'impertinence, d'effronterie, d'irrespect. Il ne manque pas de culot. Qu'en pensez-vous? Il se permet de faire des reproches au Seigneur. Un peu audacieux, non? Le serviteur réprimande le maître. C'est le monde à l'envers. J'ai de reprendre Pierre. Et les mots qu'il emploie sont pesés. Au verset 33, il dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et nous, quelles sont nos pensées? Divines ou humaines? L'esprit humain est enclin au péché. Les ruses de Satan nous vont agir selon la sagesse de ce monde, qui est inimitié ou animosité, voire rancune à l'égard de Dieu. Parfois, l'affliction se prolonge. Et notre vie, notre foi, est mise à l'épreuve. Et c'est là que nous devenons vulnérables, fragiles face à nous. Verset 4, dans le psaume 80, verset 5, et dans Zacharie 1, 12, nous trouvons les mêmes mots qui reviennent. 3 petits mots. Jusqu'à quand? J'ai cette question. Jusqu'à quand, Seigneur? Car parfois il nous semble que nous sommes sous la colère de Dieu, que la main de Dieu nous punit. Et nous disons, pourquoi Dieu agit-il ainsi contre moi? Les épreuves qui nous touchent sont liées à la main de Dieu. Dieu parle au travers d'elle. N'oublions jamais. Voyez le Deutéronome 8, verset 5, qui nous dit « Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne de là. » Dire la colère de Dieu. Et comme l'écrit Ézéchiel en 24, 13, l'infamie est dans la
souillure. Chers amis, laissons Dieu nous purifier au travers du sang de Jésus. Ainsi nous serons épargnés de sa terrible colère. Et nous n'aurons plus à nous poser toutes ces questions quant à l'état de notre être. Laissons-nous toucher par les saintes écritures. Nous ne perdrons pas courage quand les épreuves seront sur nous. Oui, chers amis, ne méprisons pas la correction du Père. Ne soyons pas des gens oublieux. Est-ce pour autant que nous ne les aimons pas? Bien sûr que non. C'est au contraire, parce que nous les chérissons, que nous leur apprenons la bonne manière, la bonne conduite. Ce n'est pas dans le but de les faire souffrir. Dieu agit de même envers nous, envers tous ceux qu'il aime. Alors ne refutons pas ce qui vient de Dieu en agréant nos propres comportements. Le but de la correction, de la discipline pour Dieu, c'est de nous amener à la sainteté, sans laquelle le contact avec Dieu est impossible, sauf au jour du jugement, parce qu'il est dit, tout œil le verra. Dieu veut faire de chacun de nous, pour autant que nous en manifestions le réel désir, des fils et des filles d'adoption. C'est exposé avec le passage du psaume 119, versets 41 à 50. Nous lisons. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je cherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Non. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts, de tes promesses à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Je vous fais vivre. Voyez-vous, pour avoir de l'or pur, il faut affiner le minerai dans le creuset. Et pour cela, il faut chauffer à haute température. Les flammes doivent lécher le minerai pour séparer le précieux métal des déchets. Sans le feu, point de séparation. De même, sans le feu de l'esprit qui purifie, point de séparation avec le monde. Oui, Dieu nous fait passer au creuset. Mais sachons-le et retenons le bien. S'il permet ces choses, c'est pour notre bien. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous.